Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous de l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous revenons largement sur les tensions au Proche-Orient, la guerre en Ukraine, des évolutions diplomatiques majeures, ainsi que des événements marquants en Afrique et aux États-Unis. Voici les grands titres de l'information. Les États-Unis s'opposent une nouvelle fois à une résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu à Gaza. L'Union européenne adopte un nouveau train de sanctions contre la Russie et espère entraîner Washington. En Cisjordanie, Israël multiplie les opérations musclées à Ramallah alors que plusieurs pays s'apprêtent à reconnaître la Palestine. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, doit rencontrer son homologue américain Marco Rubio à New York. Israël annonce une offensive d'une force sans précédent à Gazaville. L'Iran soumet une nouvelle proposition nucléaire pour éviter de nouvelles sanctions. Au Soudan, une attaque de drones fait plusieurs dizaines de morts près d'El Fasher. Au Cameroun, Brenda Biya appelle à ne pas voter pour son père, le président Paul Biya. Aux États-Unis, Erika Kirk succède à son mari assassiné à la tête de Turning Point USA. Et pour clore, Emmanuel Macron affirme que la reconnaissance de l'État palestinien est indispensable pour isoler le Hamas. Bienvenue au développement des titres de l'information. À l'ONU, Washington bloque encore une fois un cessez-le-feu à Gaza. Pour la 6e fois depuis le début de la guerre il y a 2 ans, les États-Unis se sont opposés à une résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu immédiat, à la libération des otages et à l'entrée de l'aide humanitaire. 14 membres du Conseil avaient voté en faveur du texte, mais Washington a mis son veto afin de protéger son allié israélien. Selon la diplomate américaine Morgan Ortagus, la résolution ne reconnaît pas la réalité sur le terrain, notamment l'augmentation de l'aide humanitaire, et n'incriminait pas clairement le Hamas, jugé responsable du conflit. Cette position suscite une frustration croissante au sein de la communauté internationale, surtout depuis que l'ONU a officiellement déclaré la famine à Gaza et qu'une commission d'enquête internationale a accusé Israël de génocide. Dans le même temps, l'Union européenne durcit ses sanctions contre Moscou. La Commission européenne a présenté un 19e train de sanctions contre la Russie. Préparées depuis juillet, ces mesures visent le pétrole, le gaz, les circuits financiers et les crypto-monnaies. La liste des navires transportant clandestinement des hydrocarbures russes doit aussi être élargie. Mais cette fois, l'UE a intégré des éléments pensés pour inciter Washington à agir, en ciblant notamment les raffineries chinoises qui importent du brut russe. Après une consultation entre Ursula von der Leyen et Donald Trump, l'Europe espère contraindre les États-Unis à rejoindre la dynamique de sanctions. Toujours au Proche-Orient, la tension monte à Ramallah alors que plusieurs pays, dont la France, s'apprêtent à reconnaître officiellement l'État de Palestine. Israël multiplie ses opérations militaires en Cisjordanie. Des incursions armées, des arrestations musclées et même des tirs se sont multipliés à Ramallah, siège de l'autorité palestinienne. Des observateurs estiment qu'Israël cherche à empêcher concrètement l'émergence d'un État palestinien. Pour Warsen Agabekian Shahin, ministre palestinienne des Affaires étrangères, la pression devient étouffante. Les soldats israéliens entrent et sortent à volonté, provoquant peur et tension, notamment chez les enfants qui assistent à la guerre à Gaza. Beaucoup de Palestiniens affirment déjà payer le prix de cette reconnaissance avant même qu'elle ne soit officialisée. Sur le plan diplomatique, une rencontre est prévue à New York. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, doit s'entretenir la semaine prochaine avec son homologue américain Marco Rubio en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Moscou assure que la rencontre abordera un large éventail de questions sans qu'un agenda précis n'ait encore été fixé. Mais sur le terrain, la guerre continue de s'intensifier. L'armée israélienne a annoncé qu'elle mènerait une offensive d'une force sans précédent contre Gazaville, dans le nord du territoire.
Elle a de nouveau appelé la population à évacuer vers le sud, présentée comme une zone humanitaire alors que la bande de Gaza reste ravagée par la guerre. Parallèlement, l'Iran tente d'éviter de nouvelles sanctions. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a soumis une proposition équitable et équilibrée aux puissances européennes sur le dossier nucléaire. Selon Téhéran, cette initiative répond aux préoccupations légitimes des Occidentaux et pourrait empêcher le rétablissement de sanctions onusiennes. En Afrique, le Soudan est frappé par une nouvelle attaque meurtrière près d'El Fasher, dans le Darfour Nord. Une mosquée a été la cible d'une frappe de drone menée par les forces de soutien rapide. L'attaque aurait fait plusieurs dizaines de victimes, selon des sources locales. Elle s'inscrit dans l'offensive des paramilitaires pour prendre le contrôle d'El Fasher, dernière grande ville de la région encore tenue par l'armée régulière, après plus de 2 ans de guerre civile. Toujours en Afrique, au Cameroun, la campagne électorale prend un tournant inattendu. Brenda Biya, fille unique du président Paul Biya, a publié une vidéo sur TikTok appelant les électeurs à ne pas voter pour son père, candidat à un nouveau mandat à 92 ans. Elle l'accuse d'avoir fait souffrir son peuple et même sa propre famille. Cette sortie devenue virale suscite un vif débat politique. L'opposition y voit un signe de courage, tandis que le parti présidentiel dénonce une instrumentalisation de la détresse familiale à des fins politiciennes. Aux États-Unis, Turning Point USA change de direction après un drame. Erika Kirk succède à son mari assassiné, Charlie Kirk, à la tête de l'organisation conservatrice. Dans son premier discours, elle a promis de poursuivre son héritage et de maintenir le mouvement vivant. Fondée en 2012, Turning Point USA est devenue une force influente dans la mobilisation de la jeunesse républicaine autour de Donald Trump. Enfin, la France se positionne clairement sur la question palestinienne. Le président Emmanuel Macron a confirmé que la France reconnaîtra l'État palestinien lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Dans une interview à CBS News, il a répondu aux critiques américaines en affirmant que cette reconnaissance est nécessaire pour isoler le Hamas et avancer vers une paix durable. Selon lui, ignorer cette étape reviendrait à renforcer la propagande de l'organisation islamiste. D'autres alliés des États-Unis, comme le Royaume-Uni et le Canada, envisagent également d'aller dans ce sens. C'est ainsi que s'achève cette édition dominée par les tensions persistantes au Proche-Orient, la guerre en Ukraine, mais aussi des bouleversements politiques en Afrique et aux États-Unis. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous lundi pour une nouvelle série de l'actualité internationale. Passez un excellent week-end et une excellente soirée à toutes et à tous.